Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour ceux qui se connectent à l'instant, hein. Merci de bien vouloir partager le live. En fait, je fais jamais de live à cette heure-ci, mais il fallait que je fasse vite ce petit live. C'est très important. Pourquoi je tire c'est très important? C'est simplement parce qu'en réalité, le but de ce live, en fait, c'est de pouvoir revenir sur certains éléments assez importants, que j'estime importants, avant d'entamer le live de ce soir, parce qu'on aura un live ce soir. Donc, c'est aussi une forme d'annonce. Alors, ce soir, nous allons parler du pouvoir. Qui a le pouvoir? Qui détient le pouvoir? Eh bien, qui détient le pouvoir en réalité? Eh bien, c'est nous qui détenons le pouvoir. Malheureusement, nous ne nous sommes peut-être pas encore rendus compte que nous l'avons. Et je tiens déjà au passage à féliciter le travail des Amazones, hein, ce qu'ils ont eu à faire au niveau de Londres. Alors ce soir, nous allons parler beaucoup de ça. Mais pourquoi est-ce que nous allons parler de ça? Je vais essayer de vous montrer réellement le pouvoir que nous avons et le pouvoir qu'en réalité, on veut nous faire croire qu'on n'a pas. Nous avons le pouvoir de tout. Nous avons le pouvoir de changer notre pays. Nous avons le pouvoir de faire de ces chiens qui sont au pouvoir des véritables rats qu'ils sont en réalité. Ce n'est pas de faire de ces chiens des rats, mais c'est en fait les désigner tels qu'ils sont. Des rats. J'aimerais déjà commencer par vous dire ceci. Au Gabon, à Libreville, Sylvia Bongo, elle a des domaines. Elle vit à la Sablière, sa maison est quadrillée d'une barrière de, je crois, 7 km de hauteur. D'accord? Elle a des chiens de garde à tous les coins de la rue. D'accord? Pour emprunter la rue qui mène vers chez elle, il y a déjà au moins 3 camions de soldats. Mais bizarrement, Sylvia Bongo, là où elle vit à Londres, les chiens pissent devant son paillasson. Les chiens pissent devant son paillasson. Elle est un Sénégalais, pas pour dire que ce sont des sous-hommes, mais certainement un sans-papier comme Wash. Elle ne peut pas avoir une sécurité aussi performante qu'elle est au Gabon. Un dispositif de sécurité aussi performant comme il est au Gabon. Mais j'aimerais déjà venir sur cette réalité et cette question. Vous allez comprendre une chose. Pour revenir un peu sur la réalité de Paul Biya. Pourquoi Paul Biya se fait expulser? Les fameux soldats reconnus, hein, les téméraires, j'ai oublié le nom de leur unité là. Cam là, j'ai oublié. Hein? L'unité d'élite camerounaise qui protège Paul Biya, qui assassine les Camerounais chaque jour. Elle était où? Elle était où cette unité d'élite? Il a suffi qu'il brutalise quelques personnes pour être expulsé. Un président expulsé. Vous avez entendu ça quelque part? Quand est-ce qu'allez-vous entendre que Macron a été expulsé d'un pays africain? Ou encore que Obama a été expulsé? Ou encore que Trump a été expulsé? Paul Biya a été expulsé de la Suisse. C'est pour vous dire en réalité que ces personnes ne représentent rien. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Il manque seulement la prise de conscience. La prise de conscience que nous avons ce pouvoir. Alors ce soir, il y aura un live. Évidemment, dans ce live, nous aurons un invité. Il s'agit tout simplement de Privan Ngomo. Je n'ai pas encore pris contact avec lui, mais il va venir. Il y a des choses à vous dire. On a des choses à nous dire. Donc, Privan Ngomo sera notre invité ce soir. Ce sera un live très intéressant. Et je me demanderais que vous veniez parce que Privat a des choses à dire. Enfin, quelqu'un qui va parler. C'est le genre de personne qui a tellement accumulé qu'il pense qu'il est temps de parler. Et donc, ce soir, nous allons parler de tous ces éléments-là. J'aimerais revenir encore sur la question de Sylvia Bongo. Mais évidemment, au Gabon, la sablière, tu ne peux pas avoir accès à la sablière sans passer au travers des gorilles hein, qui surveillent Ali Bongo et sa famille. Mais à Londres, les chiens pissent devant leur paillasson. N'importe quel clochard peut venir frotter sa merde sur sa porte, sur sa mur. Parce que en Angleterre, ils ne valent rien. Lorsque je parle de Sylvia Bongo, je parle de la cruche Alianga. Mais c'est qui la cruche Alianga? Mais la cruche Alianga est tout simplement une erreur de la nature.
Sa mère était une pute comment vous appelez ça? Dans un cabaret ou dans une boîte de nuit de la place. Tellement pute qu'elle n'a pas su se conserver et se contenir qu'elle est allée sortir avec Monsieur Alianga. Alors que Farjon était déjà là. Mais c'est qui? La cruche Alianga. C'est l'enfant d'une pute. Excusez-moi, c'est une pute sa mère. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une vérité. Puisqu'on sait qu'elle couchait déjà avec Alianga pendant qu'elle était avec Farjon, donc ça fait de lui une pute. Mais lui-même c'est quoi? C'est un vaurien, c'est un bâtard, c'est un véritable bâtard. Et les mots ne sont pas assez durs. Ce n'est même pas qu'elle traite de fait des durs, c'est un vrai bâtard. La cruche Farjon est un bâtard tout simplement. Lorsqu'un enfant commence à renier son père, c'est un bâtard. Il faut que je cache les yeux. Il ne faut pas qu'il me reconnaisse. Lorsqu'un enfant commence à renier son père, c'est un véritable bâtard. Attendez, franchement, vous n'êtes pas fatigué d'avoir des bâtards à la tête de l'État? Hein? Ali Bongo, bâtard. La cruche, bâtard. Sylvia Bongo, prostituée. Hein? On fait quoi? Une bande de bâtards. On fait quoi des bâtards? Mais on les traite comme des bâtards. On va les traiter comme des bâtards. Quel pouvoir la cruche pense-t-il pouvoir avoir au Gabon? Aucun. J'aurais appris dernièrement que la cruche reçoit des Gabonais chez lui. Il leur remet les 50 000 francs, les 20 000 francs pour aller s'en sortir. Mais vous pensez que la cruche, celui qui part et dit « Ah maman, pardon, c'est l'argent du pays, je mange. » Mais tu n'as rien compris en fait. Tu n'as rien compris parce que lorsque la cruche te remet 50 000 francs ou 30 000 francs en réalité, tu penses qu'il te fait de la charité. Il ne fait pas de la charité. Pose-toi la question de savoir pourquoi la CNAMGS ne fonctionne pas alors que les Gabonais continuent à cotiser. Pourquoi la CNAMGS n'est pas fonctionnelle alors que on continue à faire des prélèvements. Lorsque la cruche te remet 50 000 francs, en fait, la cruche te remet les 50 000 francs qu'elle avait prévu, qui a été prévu pour payer l'hospitalisation de 150 000 francs ou 200 000 francs de ton enfant. Sur les 150 000 francs ou 200 000 francs qu'on devait payer pour l'hospitalisation de ton enfant, la cruche te remet en espèces 50 000 francs et te contente de ça. Et il prend les autres 150 000 francs et il met dans la poche. Et tu penses qu'il t'a sauvé la vie? Lorsque la cruche vous construit des escaliers, il vient vous dire que les escaliers ont coûté 2 milliards. Alors que nous tous on sait très bien combien ça a coûté les escaliers. Maximum 100 000 francs. Un petit camion de 5 roues de sable, un peu de gravier, 5, 7 ou 8 sacs de ciment, et on fait, il va dire que ça a coûté 1 milliard. Quand toi tu viens faire une vidéo pour dire merci la cruche, mais tu oublies qu'il y a eu des fêtes tournantes, tu oublies qu'il y a eu des sommes colossaux qui ont été décaissées par l'État pour la construction des bassins versants. Tu oublies qu'entre 2009 et 2015, il y a eu des sommes colossaux qui ont été déboursées pour la construction des routes. Tu oublies que plus de 9 milliards ou 10 milliards ou 21 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État pour la construction d'écoles. Mais tu oublies qu'il y a eu une somme colossale qui a été décaissée par l'État pour la construction de la 2x2 voies et la construction de ton fameux aéroport. Tu oublies qu'il y a 350 conteneurs de Kevazingo qui jusqu'aujourd'hui personne n'a vu de ses yeux. Parce que je tiens à vous rappeler que le bois qui nous a été présenté, rien ne certifie que c'était du Kevazingo. Et je tiens encore à rappeler ceci. Ce bois avait été déjà tranché. Alors que le fameux Kevazingo dont on parle était en train d'être transféré entier. Mais tu ne t'es pas rendu compte de cela. En fait, on n'a jamais retrouvé aucun conteneur de Kevazingo. C'est du bois d'hiver qui vous a été présenté. Tu oublies cela. Tu oublies. Lorsque Lee White dit au cours de son interview que
les activités d'exportation du bois vont reprendre au niveau du port de Veno et que l'affaire Kevazingo, je règle ça avec le procureur. Tu es qui? Tu es ministre. La justice est impartiale et indépendante. En quoi, toi, le ministre, tu peux instruire la justice de faire son travail? Tu es ministre, tu fais ton travail de ministre, la justice fait son travail de justice. Tu es qui pour instruire la justice là-dessus? À part bien et bien sûr de collaborer. Mais nous avons déjà fait. L'enquête a été lancée depuis avant que tu ne sois ministre. Imbécile de Lee White. L'enquête avait déjà lancé avant que tu ne sois ministre. Et l'enquête est en cours. En quoi, toi, tu vas devoir apporter pour en paix? Tu ne peux rien. Tu n'es qu'un pion. Donc, lorsque la cruche vous remet 50 000 francs, soit disant qu'il vous aide, mais la cruche ne vous aide pas. La cruche, sur les 200 000, sur les 400 000 francs que tu devais payer lorsque ton enfant a accouché ou lorsque ta femme a accouché à l'hôpital général et que la GNAMGS devait endosser, la cruche te remet 50 000 francs sur les 400 000 francs en question. Tu dis merci la cruche, mais il se fout de toi. Tu oublies que ton père et ta mère retraités aujourd'hui qui réclament et revendiquent en fait ce qu'ils ont déposé. Ils ne revendiquent pas, ce n'est pas de la charité qu'ils font. Non. Ils ne font pas de la charité. Ils revendiquent ce qui leur est dû. C'est leur argent. Ils ont travaillé 30 ans. Ils ont travaillé 25 ans. Ils ont travaillé 40 ans. Ils ont travaillé 50 ans. C'est leur argent. Mais lorsqu'une pute de luxe, une grosse pute, comme Nicolas Sellé, parce que Nicolas Sellé, je tiens à te redire ceci. Ce n'est pas parce que tu couches avec les femmes que pour moi tu es un homme. Tu restes une pute. Ça, je te le dis déjà. Hein. C'est pas parce que tu couches avec les femmes que pour moi tu es un homme. Tu es une pute. Il n'y a aucune différence entre toi et, comment tu l'appelles, Marie-Madeleine Boronzo ou Patience Dabani. Vous êtes des putes. Tu es une pute, Nicolas Sellé. Tout le monde le sait, tu es une pute. Donc, ce n'est pas le fait que tu couches avec une femme que ça veut dire qu'en fait, voilà, Nicolas Sellé, c'est... Non. Excuse-moi, ma fille, ma très chère sœur gabonaise, parce qu'il faut le dire, tu es quand même ma sœur gabonaise. Mais tu es une pute. Et il faut te le dire. Ce n'est pas, je ne t'insulte pas, tu vois. Lorsque tu te comportes et tu fais ce que tu fais, tu n'es que une... Voilà. Merci d'avoir terminé le mot à ma place. Donc, tout ceci pour vous faire comprendre que lorsque la pute de Nicolas Sellé veut faire passer ou veut faire valoir une loi comme quoi, celui qui a cotisé son argent, mon argent, et il parfait, mon propre argent, j'ai pris mon argent, j'ai mis au sein de votre entité ou une banque ou je ne sais pas trop quoi, parce que j'ai dit je vais récupérer. Tu oses me dire que réclamer mon argent est passible de sanctions en termes de suspension de ma pension, mon argent. Tu oses me dire que mon argent, le fait de le réclamer, je pourrais encourir une peine telle que je n'aurai plus jamais le droit de pouvoir le percevoir cet argent. Mais c'est pas que tu es une pute. En fait, tu n'es même plus une pute. Tu n'es plus une pute. Tu n'es plus une pute. Il faut trouver un nouveau nom. Il faut qu'on trouve un nouveau nom pour qualifier ce que tu es. Parce qu'une pute, encore, ça va. Mais toi, tu n'es plus une pute à ce moment-là. Tu n'es même pas une prostituée. Il faut qu'on trouve un autre nom. Et il faut qu'on trouve un autre nom. Hein, pour te définir à ce moment-là. Parce que je crois que l'alphabet français n'a pas assez de lettres pour pouvoir écrire le nom de ce que tu représentes. Mais pour le moment, on va se contenter de pute. Et ça, c'est peu dire. Tu es qui, Nicolas Sellé? Toi, tu es qui? Une voleuse comme toi. Une voleuse. En fait, le problème, c'est que vous les bongos, hein, vous n'avez pas compris la valeur des mots. Vous n'avez pas compris la valeur des mots. Parce que quand on dit que tu es pute et que tu es une voleuse, tu sais, lorsqu'on attrape un voleur dans les rues de Libreville, on le lynche.
Mais toi, tu es une voleuse. Tu voles. Le vol. Voler. Voler. Hein? Voler. Je vole. Tu voles. Il vole. Hein? Voler. C'est péjoratif. Tu sais ce que ça veut dire péjoratif? Hein? Quand on a quelque chose de péjoratif, c'est péjoratif. Ça veut dire que c'est mal. Tu es une voleuse. Mais attends, Nicolas, tu penses qu'on a oublié ton histoire? Hein? Tout le monde sait que tu as été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle avec l'argent du Gabon. Tout le monde le sait. Tu as été, on a arraché l'argent, c'est ça, on sait, tout le monde le sait. Tu es une voleuse. Tu pissais dans ta culotte là-bas à l'aéroport Charles de Gaulle, on le sait. 2 millions d'euros, tu avais sur toi. On sait. Tu es une voleuse. Quand on dit que tu es une voleuse, en fait, et on m'a balancé une vidéo sur les réseaux sociaux, on te voit assis tranquillement, peinard chez toi. Genre pour montrer que oui, ils peuvent continuer à crier, mais tu n'es rieneux. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. Mais en plus d'être une voleuse, tu es une sorcière. Mais là encore, dire sorcière, pour toi ça te dit rien. Mais le vampire, je vais t'expliquer le vampire. Hein, le vampire. Tu sais, à l'époque, mes grands-parents disaient qu'on ne sort pas en vampire la journée. On ne sort pas en vampire la journée. En fait, la journée est faite pour... et on disait que les vampireux avaient peur de lampadaire. Mais toi, tu as les lunettes de soleil. Tu as les lunettes de soleil. Tu n'as pas peur du vampire. Tu n'as pas peur du soleil. Tu n'as pas peur de la lumière. Tu sors en vampire la journée. Comment tu peux prendre les enfants des gens et les monter contre leurs propres parents? Comment tu peux prendre les enfants des gens et les monter contre leurs propres parents? C'est pas du vampire. Tu as des enfants, Nicolas Célé. Tu as quand même pu tomber enceinte quand tu faisais ta prostitution avant que tu ne deviennes lesbienne. Parce que toi, tu es bisexuel. Tu couches avec les hommes, tu es même trisexuel. Tu couches avec des hommes, les femmes, les animaux, tu couches avec tout. Ta vieille chatte, elle ne prend, elle encaisse tout. Excusez-moi, non, faut même pas me dire que non, parfait, je suis impoli. S'il vous plaît, je suis désolé. Cette femme-là, je dis ce qu'elle fait. Je dis ce qu'elle fait. Tu encaisses tout. Tu es un enfant. Tu as pu faire des enfants. Sale pute. Tu as pu faire des enfants. Hein? Tu as pu faire les enfants. Tu as travaillé, je crois, je ne sais pas, à Perenco, hein, je ne sais pas dans quelle entité pétrolière tu travaillais. On t'a viré. Partout où tu as travaillé, on t'a viré. Soi-disant médecin. Tu es spécialisé en quoi? Tu es spécialisé en quoi? À broute minou? Tout ce que tu sais faire, c'est ça. Brouter les... tout ça, c'est ça. Ton truc, c'est toi, broute minou. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Mais c'est incroyable. Donc, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que brouter. Donc, tout ce que tu pouvais faire de ta vie en tant que femme, quand ton père t'a mis au monde, tout ce que tu pouvais faire de ta vie, c'était de brouter. Brouter. Partout brouter. Tu ne passes pas ta vie que brouter. Tu n'es pas fatigué. Tu vas te taper une MST pour rien. Sous les lèvres, une MST. Tu seras la première personne à se taper une MST sur les lèvres. Tu seras la première. Tellement pute de ton état. Une menteuse de ton état. Tu comprends pourquoi ta tante, comment elle s'appelle? La pute qu'on appelle Marie-Madeleine Moronso, elle allait arracher les dents. Marie a choisi entre brouter et sucer. Elle a compris qu'en tant que femme, elle préfère sucer. Et à un moment donné, il fallait enlever les obstacles. Elle s'est arraché les dents. Aujourd'hui, elle ne pourra plus revenir à la course constitutionnelle. C'est fini. Toi, tu as choisi de brouter. Tu n'es pas fatigué. À ton âge. Dernièrement, je t'ai vu, tu as les cheveux blancs à la tête. Si tu as les cheveux blancs à la tête, j'imagine un peu le reste. À ton âge. Pute, menteuse, voleuse, sorcière. Tout ça pour une seule personne. Et quand tu parles, tu portes le pantalon vert. Tu penses que quoi? Que tu es garçon. Tu penses que tu es plus garçon que moi. Mais tu es une pute. Tu es une pute. Si toi tu te mets en string, les hommes voudront te monter dessus. Moi, je peux pas mettre de string, ça ne me va pas. C'est pas trop bien pour moi. Bon, bref. Même si au Gabon, les gens se montrent entre eux. Mais toi, tu te mets en string, les gens vont monter sur toi.
Pas une pute. Tu restes une femme, que tu le veuilles ou pas. Une pute, c'est tout. Ça, je le dis, hein. Si on t'a fait croire que tu t'es devenu monsieur, excuse-moi. Tu restes une pute. Tu broutes, certes, mais tu es une pute. C'est tout. Maintenant, il y a une autre là qu'on m'a parlé. On m'a parlé de qui encore là? Une autre pute là. C'est encore quelle pute là? Aujourd'hui, c'est le live des putes. Hein. Avant le live du soir. Le live du soir sera beaucoup plus intéressant. Mais on va d'abord parler des putes du Gabon là. Il y a encore quelle pute qui fait chier le monde là? Donnez-moi le nom. S'il y a encore une autre pute là que vous connaissez qui fait chier le monde là. Sylvia Bongo. En fait, Sylvia, dis-moi un peu. Hein. Tu te mires sur le virel. Tu sais, en fait, Sylvia, tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié. Parce que on me dit que tu es une femme. On me dit que tu es une femme. Mais une femme qui a pu supporter un mec aussi laid qu'Ali Bongo, franchement, tu es courageuse. Tu es courageuse. Honnêtement, tu es courageuse. Parce que supporter un mec aussi laid, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir vraiment un gros cœur comme ça. On me dit que tu es une femme. Mais il paraît aussi que tu n'es pas une femme. Oui, 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 oui. Il paraît que tu n'es pas une femme. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant. Allô? Efendim? Evdeyim. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Ben evdeyim. Okay. Anladım, sıkıntı yok. Gelince biz konuşuruz ya. Problem yok. Ne? Evet. Aslında şöyle bir şey var. Yani yurt dışına satın almak istiyorum. Yani herhangi bir malları yurt dışına göndermek istiyorum. Tamam mı? İhracat. Evet, ihracat yapmak istiyorum. Sadece ihracat değil. Yani şöyle bir şey var. Aynen öyle. Aynen öyle. İki tarafında. Ürün yani aslında şöyle bir şey var. Ben sana anlatacağım. Kısa kısadan anlatacağım seni. Ama gelince daha iyi olacak. Türkiye'den aslında Avrupa standartı yapıyorsunuz burada. Yani üretimleri Avrupa standart olarak yapıyorlar. Doğru mu? Aynen. Ve şimdi Avrupa standart olduğun için aslında bu malları Avrupa'dan daha pahalı oluyor. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Pahalıdan oluyor, kalite olarak da oluyor. Doğru. Avrupa'dan pahalı oluyor ama buradaki kalite de oluyor. O kalitesi yurt dışından, Afrika tarafından, Avrupa tarafından orada satmak istiyorum. Birkaç tane firmaları Afrika'dan Türkiye'de malları almak istiyorlar ama almıyorlar. Niye almıyorlar? Çünkü aslında ya da bağlantı olmadı, ya da bilmiyorlar, ya da kalite bilmiyorlar. Herkes de China'ya gidiyorlar. O da Çin'den alıyorlar her şeyde. Ama ben buradaki hem ihracat hem reklam yapmıyorum. İhracat yapıyorum. Firmaları Gabon'daki mesela örnek alıyorum. Gabon'da olabilir, Fransa'da olabilir, Kamerun olabilir, Kongo olabilir, Nijerya olabilir. O da herhangi bir firması buradan alıp oraya gönderiyorum malları. O yoksa o da çağırıp onları buraya gelip onları burada şeyler yani görüşmeler yapıyorlar. Anlatabildim mi? Yani şöyle bir şey de var. En büyük avantajı nedir? Buradaki firmaları yurt dışından satmak yani ihracat yapmak için biraz zor. Niye zor oluyor? Çünkü sistem bilmiyorlar. Anlatabildim mi? Sistem bilmiyorlar ve oradaki buraya kadar gelmek o da bilmiyorlar. Çünkü mesela örnek alıyorum sana ama ciddi bir şey aslında. Türkiye insanlara yurt dışına zannediyorlar ki Türkiye Arap bir ülke. Arap ülkesi olduğu için insanlara buraya güvenmiyorlar, bilmek yani gelmiyorlar. Şimdi Türkiye dünya kapı açılmaya çalışıyorlar ama herkes bilmiyorlar tam olarak ne olduğunu. Anlatabildim mi? Şimdi o yüzden ben
yurt dışından yani bir proje açıklamak yapmak istiyorsa öncelikle tanıtım yapmak lazım. Öncelikle malları kalite olarak göstermek lazım. Öncelikle avantaj olarak göstermek lazım. China'dan dolayı. Çünkü China'da herkes oraya gidiyorlar. Daha ucuz oluyor diyorlar ama kalite olmuyor. Anlatabildim mi? İşte öyledir. Ben çok tekstil bahsetmiyorum. Ben herhangi bir sektörde, aslında endüstri sektörü bahsediyorum. Ama çok tekstil girmek istemiyorum. Aslında açık olabilir. Yani bana herhangi bir ürün olursa ben o yurt dışına gönderirim. Yani benim sıkıntı yok. İşte öyle. Şirket kurmak istiyorum. Şirkete hangi bir sektörü, bu kolay. Hangi bir sektöre uğraşmak istiyorum, yani girmek istiyorum. Ben şimdi mesela örnek alıyorum. Ben Gabon'daki bir projem var şu anda. Yani bir projem var. O proje çok geniş bir proje aslında. Tamam, anlatabildim mi? Hazır evler var ya, hazır evler. Yani ah konteynerhane. Bu mesela bunun da var. Bu proje var. Bir de başka yani inşaat malzemeler. O da var. Mesela doğrudur. Doğrudur. Anladım, anladım. Merak etme. Ben her sektörlere girmeyeceğim aslında. Yani bunu yapacağım. Ondan yani proje olarak yapıyorum. Mesela diyorlar ki biz 1.000 tane evleri istiyoruz. Bir proje, tamam mı? 1.000 tane evleri olarak için ben bunun için uğraşmaya çalışacağım. Yani bunun için gireceğim. Anlatabildim mi? Yani 1.000 tane evleri projesi hazır, yani isteyenler uğraşacağım. Buraya kadar getireceğim. Ondan sonra herhangi ben kendi burada ihracat bir türlü açabilirim. Herhangi bir müşteri buraya getireceğim. Müşterileri, firmalarıyla görüşeceğim. Zaten gelmeden önce fiyatları kendinin öğrenmem lazım. Yani bir proje hazırlayıp yapmaya çalışıyorum. Çünkü içindeki benim kağıdı da alacağım. Anlatabildim mi? Çünkü ben firma tam olarak. Ve ondan sonra konuşmaya başlayacak, anlaşmaya girecek. Yani o kadar. Yani gel biz ona göre kolay kolay şey yaparız yani. Tamam mı? Ben sana anlatacağım tam olarak nasıl yapmak istiyorum. Çünkü ben şu anda birkaç tane krokileri var benim için hazırlamaya çalışıyorum. Ama firma öncelik açılmak istiyorum çünkü benim adımı korumak istiyorum. Yurt dışından yani buradaki göre insanları görüşmek insanları yani firmalara görüşmek insanları firmaları şeyler istiyorlar. Yani biraz garanti olsun. Benim için oluyor, onlar da için de oluyor. Anlatabildim mi? İki tarafının güven olması lazım. Zorunda yani böyle bir proje. Tamam mı? Anlamadım, nasıl? Ha, başlamak için mi? Evet. Tamam. Aslında yani doğru diyorsun. Aslında ne diyor demek istiyorsun ki yani böyle bir projeleri önceki küçükten başlayıp ona göre yavaş yavaş şeye gider. Doğru, bu çok doğru. Ben aslında öyle de başlamam ama hemen başladığın zaman hemen benim büyük bir proje açıklarsa yani büyük bir proje varsa benim için ne yapabilirim? Ben diyeceğim ki yok ben küçükten istiyorum aslında. Öyle mi diyeceğim? Yok.
Ama benim garantisi olarak küçük küçük projelerden başlayıp istiyor. Olur yani, bu da olabilir. Bu da olabilir. Aynen, ama devamı olması lazım. Ufak şeyler, ufak maliyetleri hızlı hızlı kolay kolay gidiyor. Doğrudur. Doğru. Evet. Aynen öyle. Doğrudur. Doğrudur. Tamam. Anladım. Doğrudur. Aha. Anladım. Doğrudur. Doğru. Yani şu anda şirket açılmadığında ama herhangi bir proje hepsi bir planlama yapmak gereken, gelsin yavaş yavaş ona göre yaparız. Tamam mı? Yani sen biliyorsun, aracı işleri biliyorsun, zaten çalıştın. Ona göre biz yavaş yavaş, ben aslında büyük bir projelere bakmıyorum hemen. Ben ufak ufak projelere bakmaya çalışıyorum. Ona göre firmalar küçük küçük açılacak. Anlatabildim mi? Yani böyle yani bu tam tarzı yolunu çıkmak istiyorum yani. Büyütmek için, genişlemek için, anlatabildim mi? Yani böyle bir şey olursa tamam, benim için sıkıntı yok. Okey. Tamam. O zaman excusez-moi, en fait, j'ai un appel très important. On va revenir, j'arrive. Evet. Evet, hatırlıyorum. Evet, zaten benim teyzem var ya, ben sana dedim, benim teyzeme geldi. O işlere girmek çalışıyor, o şu anda bir para biriktiriyor. Bu başlayacak birazdan. Onun için ben onun yardımcı olmaya çalışıyorum. Biraz para biriktirip ona göre bu işlere başlayacak. Ve o işlere girdiğin zaman aynı şekilde e, benimki de yapmak istiyorum ama ben biraz daha fazla müşteri bulmak istiyorum. Anlatabildim mi? Yani onun ufacık ufacık başlıyor. Nasıl oluyor? Bir sıra Fransa'ya gidiyor, birkaç tane kilo getiriyor. O da satıp geri dönüyor. Yani ufak, yavaş yavaş. Biz de bunu yapabiliriz. Aslında biz, çünkü firma bizim sahibi oluyor. Anlatabildim mi? Sen, ben, ya başka biri olabilir. Şey yapmaya çalışıyoruz. Yani film büyük açılmaya çalışıyor ama bizim en azından ufak bir maliyet olması lazım. O maliyeti nasıl kazanabiliriz? Ufak işleri yaparken o kadar kazanabiliriz. Ondan sonra, çünkü mesela örnek alıyorum seni. Böyle bir proje, yani büyük bir proje, 1000 evleri yapmak isteyen, bu evleri anlaşmak yapmak için nasıl oluyor? Biz oraya kadar gitmek zorunda kalacak. Çünkü aracı biz, tamam, doğru, ama buradaki firmaları aslında fabrikaları ne istiyorlar? Tamam, her şey hazır, para veririm sana. Doğru mu? Aynen öyle istiyorlar. Ama para vermeden önce sen müşteri araştırma yapmak lazım. Ve yurt dışından, ama hı hı, tamam, 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 okey, tamam, tamam, doğru, okey, tamam. Evet. Deneriz ya. Bak, sana bir şey söyleyeyim, yani benim kapını açık, yani bu kapı, yani herhangi bir şey denemek, biz hangi bir proje, bir çok büyük proje girmiyor yani, risk fazla girmeyiz yani, en azından bir şey alabiliriz, satabiliriz hemen. Anlatabildim mi? Para kokusu yok, para renkli yok. Herhangi bir işlerimiz varsa ona göre çalışırız. Ama ticaret bir firma, bizi sahip olduğun için ben bir şey böyle yapmaya çalışıyorum. Yani artık şey Aha.
Anladım. Anladım. Anladım demek istiyorsun. Tamam. O zaman biz görüşürken ben sana anlatayım nasıl yapabilir. Biz beraber konuşuruz o, tamam mı? Okey, ben evdeyim zaten. Tamam. Allez, görüşürüz. Okay, bye bye. Hmm. Excusez-moi. Excusez-moi, je parlais à faire. Je parlais à faire. Je tiens vraiment à m'excuser. Bon, donc on était à quel niveau là? J'étais en train de parler de Sylvia Bongo en fait. La pute de Sylvia. C'était Sylvia Bongo ou bien la pute de Sylvia? En fait, bref, en tout cas, toutes sont pareilles, sont des putes en tout cas, en gros. Mais j'aimerais revenir sur une chose. Il y a une certaine, comment elle s'appelait encore là? Vous l'avez appelée comme la go qu'on a trouvé la maison au 16e, quoi, 19e, quoi, là. J'ai oublié son nom là. Une accélée. Vous savez, elle avait une SCI ou un truc comme ça. Vous savez, je vais vous expliquer. Les SCI, pourquoi ils créent les SCI en réalité? Il faut que vous compreniez pourquoi ils créent ces SCI. Les SCI, c'est en fait la façon dont ils ont trouvé les bongos pour se couvrir des blanchissements d'argent. Donc, ils blanchissent de l'argent. Alors, ils ne mettent plus l'argent à leur nom, mais ils investissent dans les entreprises et crans qu'ils ont créées. La SCI, soi-disant une agence immobilière, soi-disant a acquis une maison au cours d'un achat, soi-disant la revend ou soi-disant c'est leur travail. Mais non. La SCI, en fait, c'est le nom qu'ils ont donné à la maison qu'ils ont achetée. On va vous dire c'est une SCI. Non, la personne va passer pour Bongo, hein, c'est pour la SCI. C'est pour une société immobilière. Mais non. Ils vivent à l'intérieur. C'est leur maison. Seulement lorsqu'on viendra s'en prendre pour les récupérer ces biens, on ne peut pas les récupérer parce que c'est la propriété d'une SCI, d'une agence immobilière. Ce n'est pas pour les bongos. Et une SCI bien légale, montée légalement, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est du blanchissement d'argent. Et tout ça qu'il fait des putes. Des putes. On n'a que des putes à la tête de l'État. Marie-Madeleine, pute. Patience Dabani, pute. Nicolas Sellé, grosse pute. Elle se croit pour un homme, mais c'est une grosse pute. Et j'en passe. Tous ces gens-là, les putes. Bande de putes qu'ils sont. En tout cas, c'était juste pour vous annoncer que ce soir, il y a un live. Notre invité, c'est Privat Ngomo. D'accord? Donc, on va parler des choses assez importantes. Très, très, très importantes. Et je vous invite à tous à être là. Hein? Parce que Privat, lui et moi, on a d'abord des problèmes, lui et moi. Hein? Lui et moi, on a des gros problèmes. Mais pour le moment, on va mettre nos problèmes de côté parce qu'on va parler du Gabon. Donc, je vous invite à venir tous nombreux sur ce live parce que c'est très important. Privat a des choses importantes à vous annoncer. Et j'aimerais vraiment que vous soyez si nombreux, tellement nombreux que on va devoir parler tous ensemble parce qu'il y aura aussi parole aux auditeurs. Donc, Privat ne va pas parler seul. Et je ne vais pas parler seul. Vous allez aussi donner votre avis sur ce que Privat va vous dire. Alors, donc, je vous invite ce soir. Entre-temps, disons tout simplement, j'espère que les putes de luxe du Gabon, même pas des putes de luxe, hein, c'est pas des putes de luxe, parce que les putes de luxe, on en connaît. Hein, des putes de poubelle, oui. Donc, on se voit tout à l'heure. Je vous demande de passer une excellente soirée. Non, pas une excellente soirée. Je vous dis tout à l'heure pour le live de ce soir. Ne le ratez pas. C'est en compagnie de Privat Ngomo. Vous connaissez Privat Ngomo? Vous connaissez pas Privat Ngomo? C'est le gars qui m'a menacé que je ne vais plus rentrer au Gabon si je suis encore gentil. Lui et moi, on a un gros problème. On va régler ça en live. Donc, je vous demande de passer une excellente soirée. Une excellente fin d'après-midi. On se dit à ce soir. Voilà. Donc, ciao.